Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à réaliser une boutique en ligne en JavaScript. Présentation du contexte du cahier des charges. Présentation de l'entreprise à l'origine du besoin. Chocopap est une entreprise de vente de chocolat qui possède plusieurs boutiques en France. L'entreprise souhaite évoluer et proposer à ses clients la possibilité de commander leurs produits en ligne. Vous êtes actuellement un développeur junior dans une agence web. Le chef de projet vous a proposé de collaborer sur un nouveau projet. On vous a chargé de travailler sur la partie front-end du site. La charte graphique, les wireframes et les images vous ont été fournis. Le client a demandé à avoir un site responsive. Vous travaillerez sur la partie front-end de ce site en collaboration avec d'autres développeurs. Votre mission sera d'intégrer les wireframes qui vous ont été fournis ainsi que les fonctionnalités en accord avec le cahier des charges. Donc, réalisation attendue. Le site devra respecter le plus fidèlement possible les wireframes et la charte graphique, être correctement optimisé et référencé, avoir un code qui respecte les bonnes pratiques, être accessible sur tous les navigateurs, être valide W3C, contenir les fonctionnalités et animations demandées, être sécurisé. Le site sera mis en ligne et son code devra être visible sur, moi je demande GitLab, mais c'est pareil, avec 10 commits. Donc, livrable attendu, l'URL du site en ligne, le lien GitLab. Donc, pour mener à bien le projet, à l'aide de HTML, CSS, des librairies framework de votre choix. Alors, moi, je recommande d'utiliser bibliothèque ou librairie et framework plutôt que du JavaScript pur. Mais après, chacun ses goûts. Et des éléments fournis, intégrer les wireframes le plus fidèlement possible. Pour ce projet, le design est libre. Cependant, il faut quand même respecter ce qui est demandé au niveau du client. Toutes les pages doivent être accessibles en naviguant sur le site et responsive. Donc, comme c'est une collaboration, on utilise GitLab et il faut avoir un minimum de 10 commits. À l'aide de JavaScript, des librairies et frameworks JS de votre choix et des éléments fournis, développer les fonctionnalités demandées. Donc, il y a un fichier JSON qui a été fourni. On utilise Ajax pour intégrer les produits de la boutique en ligne sur les pages. On a aussi la possibilité d'utiliser le fichier JSON brut ou d'intégrer sur un service d'hébergement. Donc, par exemple, Firebase. Donc, il est important de notifier que les éléments ajoutés au panier doivent rester présents, même en cas de rechargement de la page. Il existe de nombreuses solutions pour cela. Donc, c'est recommandé forcément d'utiliser un framework. Et voilà. Ensuite, il faut que ce soit sur plusieurs navigateurs. Donc, il faut que ce soit correctement référencé pour le SEO. Alors, moi, je recommande aussi, et c'est pas qu'une recommandation, mais il faut qu'une personne ayant des problèmes, comme étant aveugle ou ce genre de choses, puisse surfer sur le site internet. Et ensuite, il faut héberger le site. Alors, sauf erreur, je n'ai pas reçu le lien du site hébergé. Mais voilà. Donc, voici ce que j'ai reçu. Donc, tout d'abord, comme on peut le voir, il n'y a pas de framework qui est utilisé. Sauf erreur, hein. Mais là, on a un autre module. Mais tout le reste, j'ai pas l'impression. Ou alors, potentiellement, je ne connais pas le framework. Mais voilà. Donc là, on a... si jamais c'est un framework qui a été utilisé, une bibliothèque, il faut préciser lequel et comment on l'installe. Parce que là, on n'a rien. Ensuite, concernant les branches, on a une seule et unique branche en tout et pour tout. Ce n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Parce que, alors, je vais faire sous forme de dessin. En attendant que ça charge, je vais parler des commits. Donc, les commits, on a 2 fois un initial commit. Ensuite, on a carrousel terminé, menu responsive terminé, boutique terminée, page produit terminée. Donc, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est en français. Si demain, tu dois continuer déjà, la consigne c'est dit que c'est une collaboration, mais rien ne dit que la personne avec qui tu as collaboré, c'est une personne qui parle français. Potentiellement, la personne, elle parle américain. Enfin, je sais pas, moi, j'allais dire américaine, n'importe quoi de une. Mais elle parle grec, par exemple. Elle parle italien. Elle parle espagnol. Moi, j'ai déjà dû collaborer avec une personne qui parlait soit anglais, soit espagnol. Voilà.
point barre, elle parlait pas du tout français. Donc, à ce niveau-là, on oublie le français. Ensuite, donc pour en revenir aux branches, tu as une branche qui s'appelle main. Voilà, ça c'est ta branche en ligne. Et donc, forcément, de fil en aiguille, tu as la même branche en local. Donc là, je vais mettre LI et LO pour local. Donc ça, c'est main. Voilà. Donc toi, ce que tu fais, en fait, tout simplement, hein, alors c'est une erreur très courante que beaucoup font. C'est-à-dire que tu as commencé, tu as pushé. Hop. Tu as continué, tu as pushé. Tu as continué, tu as pushé. Et donc ça veut dire que si là tu as un problème, eh ben, tu as pushé un bug. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc on va revenir en base. Je descends, je retrace une branche. Donc ça c'est main. Comme ceci. Voilà. Dis-toi que c'est comme un arbre en fait. Et là, pour simplifier, tu traces une branche parallèle que tu appelles feature. Bon, j'écris juste FEA, slash le nom de ta fonctionnalité. Tu as fini de la coder, très bien. Tu la renvoies sur main. Et tu recommences. Tu reprends, tu refais comme ça. Tac. Tu continues. Etc., etc., etc. Et là, si jamais, par exemple, tu as un problème, donc bon, je vais juste rabattre ici, hein. Voilà. Si jamais, supposons, tu as un problème, eh bien, hop, tu crées une nouvelle branche que tu appelles fix pour les bugs, slash le nom de ton bug. Voilà. Ainsi, ça évite de, si jamais il y a un problème, de pousser directement en fait un bug, tout simplement. Là, bon, tu peux te rendre compte, c'est pour ça qu'en général, il y a il y a au moins 2 autres branches en plus de main, mais voilà, pour rester simple. Si on veut complexifier un petit peu, donc, comme ceci, on a, tac, notre branche main, ici, donc ça c'est main. Hop. On a notre branche de prod. Et on a notre branche, bon, je vais la mettre en dessous, de développe. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce qu'on fait, par exemple, on se dit, ok, tous les, je ne sais pas moi, on va dire que ça va là-dedans. Bon, peu importe l'ordre en soi, hein. Dans le cas, là, c'est juste pour l'exemple, mais parce que potentiellement, je n'étais pas mis dans le bon ordre. Alors, il y a main et après, je sais plus si j'ai mis dans le bon ordre ou pas là, mais bref. Donc là, on se dit, ok, tous les vendredis, on envoie. Donc, on développe. Vendredi, on teste. On voit si tout fonctionne. Ok, si tout est bon, on envoie dans main. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retélécharge, nous, en local. C'est-à-dire que, par exemple, on se dit le lundi, très bien. Le lundi, bon, ben moi, j'ai ma branche locale ici, là. Hop. Eh bien, tac, je fais ça. Ça, je le récupère sur mon PC. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai fini ma branche, je récupère sur mon PC, et ensuite, je pourrais renvoyer. Tout simplement. Donc, voilà pour ça. Niveau code, maintenant. Donc, je ferme ceci. On a un README. Donc, on a les technologies qui ont été utilisées. On a la réalisation attendue. Très bien. Donc là, on a le JSON. On a un package JSON. OK. Bon, là, on a du jQuery, d'accord. OK. Donc là, à chaque fois, très bien. Alors là, tu vois, c'est bien parce que tu as nommé en anglais. Donc là, alors je parcours rapidement, mais c'est pas mal. Alors je t'aurais recommandé quand même d'utiliser un framework ou une bibliothèque, mais c'est pas mal. Pour le HTML, alors pour les HTML, pour les images, pardon, évite les accueil 1, accueil 2, accueil 3 parce que c'est pas pertinent. Niveau SEO, déjà, c'est pas terrible. Mais en plus de ça, ça se parle pas d'elle-même. Donc voilà. Ensuite, le index.
Alors, comme là, j'ai vraiment pas l'impression que tu as utilisé un framework, toujours à la racine. Parce que là, si on lance, alors, espérons que ça fonctionne. Hop. Voilà. Tu vois que là, ça se lance pas en fait. Je suis obligée d'aller dans HTML pour lancer. Donc, c'est pas bon à ce niveau-là. Donc, bon. Je vais continuer le test du site. Je te montrerai après. Donc, l'accueil, là, c'est bien. La boutique, très bien. Je filtre. Je veux que je veux que ça, par exemple. J'ajoute au panier, d'accord. Si je clique dessus, je décide d'en ajouter 6 de ça. Ok, c'est parfait. Hop, je retourne. Si j'en ajoute un. Donc, ok, là, ça m'ouvre un truc sur le côté. Très bien. Donc là-dessus, rien à redire. Si je clique sur le logo, ça ramène sur l'accueil. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, je regarde un petit peu dans HTML avant de faire les corrections. Or, ça, déjà, le JS, c'est tout à la fin. C'est pas là. Voilà. Tout ça, là. Hop. Tu le mets avant la fermeture du body. Ensuite, là, toi, tu veux retourner. Donc, non, déjà, regarde. Tu es dans boutique. Alors, on va reprendre le dessin. Ici, on va laisser tomber ça. Là. Hop. Ça, c'est ton dossier. D'accord? Donc, toi, tu es dans boutique.html. Hop. Donc, on va faire un dossier comme ça, là. Ça, c'est HTML. OK? Là, tu as... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je regarde à nouveau. Là, tu as boutique. Alors, déjà, les noms en anglais. Il faut les mettre. Mais là, tu as boutique. Et là, on va dire que... Hop, je vais mettre une autre couleur. Et là, tu as index. Ils sont côte à côte, les deux. Donc, pas besoin de dire /HTML. Non, non. Ça, pas la peine. Tu peux directement lui dire index.html. Là, tu veux aller dans image. Donc, non, ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est point. /image. Tu lui dis retourne en arrière. Si on reprend notre dessin là, donc je vais enlever ça. Si on reprend notre dessin, donc nous on va dire que ça c'est boutique. Ici, tac, je vais faire un autre truc. Là, ici on a les images. Donc IMG. C'est important de connaître les chemins, vraiment. Donc là, tu as ton image, peu importe laquelle. Voilà. Donc là, ce que tu lui dis, en fait, c'est OK, retourne une première fois dans HTML. Voilà. Non, même pas. Si, c'est ça. C'est ça. Retourne une première fois dans HTML et ensuite va dans l'image. Donc, comment ça se traduit? C'est /image. Voilà. Ensuite, éviter le CSS qui se promène aussi dans le HTML. Là, pareil. Ça, t'as pas besoin. Parce que c'est côte à côte. Ça, pareil. T'as pas besoin. Etc. Donc, voilà. Là, ensuite. Tac. Donc, comme je disais, le truc, c'est que le index, il ne faut jamais le mettre là-dedans. Pourquoi? Parce que comme je l'ai montré, ici, là, moi, si je lance, si je reviens à 0, en fait, comme ceci, j'arrive là-dessus. Donc là, c'est pas bon, en soi. On met toujours un index à la racine. Donc ça veut dire que ton index, tu le mets ici. Donc là, ok, j'ai le index qui se trouve ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir corriger les chemins, bien sûr. Donc là, ok, on lui dit, c'est plus ça, c'est /. Alors déjà, il était faux le lien parce que tu l'avais dans HTML, donc il a fallu faire point. Mais bref, point, ici, et point. Voilà. Donc là, on est bon. Là, point pour le CSS. Or ça, comme je l'ai dit à la fin, les scripts. Donc là,
Ici, pas la peine, parce qu'on est déjà dans l'index. Là, donc on est bon, enfin on rajoute un point, mais là on évite les mots logo, tout simplement. Parce qu'une personne aveugle va juste entendre logo, 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 avec son logiciel vocal. Là, ici, comme ceci, pas la peine. Là, oui, etc. Donc là, si je valide et que je réactualise, donc, voilà, tu vois, j'arrive directement sur ma page d'accueil. Donc c'est quelques petits détails, mais qui ont tout de même leur importance. Bon, sinon, ton travail est très bien. Donc continue comme ça, rien à redire là-dessus.